En janvier 2025, plus de 60 attaques ont frappé les villages de Nakami, laissant un chaos palpable. Mais en mars, le paysage change progressivement. Les marchés rouvrent, les écoles sont réactivées et la vie reprend lentement. Cependant, cette reprise reste fragile et Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, reste au cœur de la stratégie. Si cette stabilisation locale tient, elle pourrait redéfinir la souveraineté et la relation entre l'État et ses communautés. Mais comment une reprise aussi modeste peut-elle avoir des répercussions durables dans un contexte aussi complexe ? L'enjeu est de taille. Le Burkina Faso traverse une phase critique. La stratégie adoptée sous la direction d'Ibrahim Traoré semble offrir une lueur d'espoir, mais cette lueur repose sur des bases fragiles. Alors que la violence persiste dans plusieurs régions, une reprise partielle de la vie civile se dessine lentement. Les marchés réactivés, les écoles ouvertes après 2 ans de fermeture et les villages en train de se repeupler sont des signes encourageants. Toutefois, cette situation est loin d'être stable. La question reste, cette stabilisation locale peut-elle perdurer ? Ibrahim Traoré mise sur une montée en puissance graduelle de l'État, mais les ressources sont limitées et l'ennemi toujours présent. Si les résultats ne suivent pas ou pas, le retour à la violence serait inévitable et les sacrifices de ces derniers mois risqueraient de devenir vains. L'enjeu dépasse la simple sécurité. Il s'agit de rétablir la confiance des populations, de reconstruire une économie de proximité et de tester une nouvelle forme de gouvernance, tout en minimisant le risque d'une nouvelle flambée de violence. Le mois de mars 2025 marque un tournant pour Nakami. Après plus de 60 attaques violentes entre janvier et mars, une accalmie commence à se faire sentir. Mais cette accalmie n'est pas le fruit d'une victoire écrasante. En réalité, la situation reste instable, mais la dynamique change. En quelques semaines, près de 72% du territoire national est de nouveau sous contrôle de l'État, un bond significatif par rapport aux moins de 60% observés précédemment. Ce changement, bien qu'invisible sur les cartes officielles, marque un retournement dans la gestion du territoire. À Nakami, cette évolution se traduit par des marchés qui rouvrent, des écoles qui réactivent timidement leurs activités et des familles qui commencent à revenir dans les villages. Ce n'est pas une renaissance totale, mais une fenêtre étroite de normalité. Ibrahim Traoré a conçu une stratégie de sécurisation graduelle, sans victoire médiatique ni annonce spectaculaire. Cette approche permet aux communautés locales de reprendre leurs activités sous pression constante, mais sans la pression d'une occupation militaire totale. L'objectif est simple, permettre la reprise sans célébrer une victoire prématurée. La question clé est de savoir si cette dynamique peut se maintenir à long terme. La population, bien qu'encore hésitante, commence à tester le terrain. Les marchés restent modestes, mais l'aspect social du commerce est aussi essentiel que l'aspect économique. Les écoles rouvrent, mais avec des effectifs réduits. Chaque geste semble anodin, mais il représente un test de la solidité du dispositif de sécurisation. La question est de savoir si ces gestes quotidiens suffiront à construire une confiance durable ou si la stabilité fragile de Nakami sera balayée par une nouvelle poussée de violence. Le processus de reconstruction à Nakami repose sur une série d'initiatives locales où les individus jouent un rôle clé. Parmi eux, les enseignants et les commerçants sont souvent les premiers à revenir, testant la solidité du dispositif de sécurité. Un directeur d'école, revenu après 2 ans d'absence, décrit l'ambiance comme un retour progressif. Les salles de classe sont encore vides, mais les parents commencent à revenir pour inscrire leurs enfants. Ce n'est pas une reprise massive, mais une série de gestes discrets, chacun représentant un acte de confiance. Les commerçants, eux aussi, réouvrent leurs étals dans une ambiance similaire. Loin d'être rentables au début, ces commerces ont avant tout une fonction sociale. Ils permettent aux habitants de tester la solidité de l'environnement. La question n'est pas uniquement économique, elle est aussi psychologique. Les marchés ne servent pas seulement à échanger des biens, mais à voir qui revient, qui manque encore et jusqu'où il est possible de rester sans risquer sa sécurité. Ces gestes, bien que modestes, ont un impact plus large. Ils montrent comment la vie civile, même partiellement, peut reprendre avant même que la sécurité totale ne soit assurée. Cette phase précoce de la reprise n'est pas seulement une étape dans la reconstruction,
mais un test de la résilience sociale. Les actions quotidiennes, comme ouvrir un commerce ou envoyer un enfant à l'école, deviennent des marqueurs de la stabilité naissante. Elles sont aussi une forme de défi contre la peur qui, même si elle persiste, cesse d'être paralysante. Ibrahim Traoré n'est pas physiquement présent dans ces villages, mais sa stratégie structurant la reprise est évidente dans chaque geste, chaque retour progressif de la vie quotidienne. Le début de l'année 2025 a vu une intensification des attaques dans la région de Nakami, avec plus de 60 incidents violents survenus entre janvier et mars. Cependant, ce qui semblait une escalade rapide a pris une tournure inattendue. Les forces de sécurité burkinabées, renforcées par les volontaires pour la défense de la patrie, ont adopté une nouvelle approche. Plutôt que de chercher à occuper l'ensemble du territoire, elles ont concentré leurs efforts sur la sécurisation des axes stratégiques et des villages clés. Cette stratégie graduelle, axée sur la pression constante, sans victoire médiatique immédiate, a commencé à porter ses fruits. À la fin du mois de mars, près de 72% du territoire était de nouveau sous contrôle étatique, une amélioration notable par rapport au mois précédent où le contrôle de l'État était inférieur à 60%. Toutefois, la situation restait fragile et les attaques n'ont pas cessé. Ce n'était pas la fin de la violence, mais un déplacement du risque. Ce changement stratégique a permis à la vie civile de reprendre progressivement. Les marchés ont rouvert, les écoles ont rouvert timidement leurs portes après plus de 2 ans de fermeture, et des familles ont commencé à revenir. Ces petites victoires symboliques étaient essentielles pour installer un début de normalité. Cependant, la réalité était bien plus complexe. Chaque village repris représentait un test de la légitimité de l'État. Si la vie civile pouvait reprendre, même de manière partielle, cela permettait à l'État de regagner une forme de légitimité concrète. Mais si ces gains n'étaient pas consolidés, tout risquait de basculer. Ibrahim Traoré, en imposant cette stratégie, visait à éviter l'effet de surchauffe souvent observé dans des opérations militaires trop spectaculaires. Son choix de laisser les communautés locales tester la stabilité et de ne pas proclamer de victoire triomphale permettait de maintenir une pression constante tout en laissant les habitants décider de la solidité de la situation. L'objectif était de ne pas perdre cette précieuse confiance que la population semblait commencer à accorder à la stratégie de reprise. Ce processus a été lent, mais mesurable. Dans chaque village, un retour à la vie quotidienne, aussi modeste soit-il, devenait un indicateur de progrès. Cependant, la sécurité restait fragile, et toute nouvelle attaque pouvait remettre en cause les progrès réalisés. Cette période de stabilisation partielle a créé une tension entre les signes de progrès et les risques d'un retour à la violence. C'est dans cette dynamique qu'Ibrahim Traoré a dû naviguer, maintenir une pression constante tout en permettant à la société civile de se reconstruire lentement, mais sûrement. La reconquête n'était pas terminée, mais chaque geste de retour à la normalité offrait une fenêtre d'espoir. Entre janvier et mars 2025, les attaques dans la région de Nakami ont diminué de manière notable. Bien que cette réduction n'ait pas été totale, elle a suffi pour permettre à la vie civile de reprendre lentement. Les forces de sécurité, tout en restant sous pression constante, ont obtenu des résultats tangibles. La première donnée clé est la baisse relative du nombre d'attaques. Alors qu'il y avait une moyenne de plus de 20 attaques mensuelles en début d'année, ce chiffre est passé à une dizaine à la fin du mois de mars, marquant une diminution d'environ 50% des incidents violents. Ce recul, bien que partiel, a donné suffisamment d'espace pour que les communautés locales reprennent des activités essentielles. La deuxième donnée cruciale concerne la superficie sous contrôle de l'État. À la mi-2025, près de 72% du territoire national était à nouveau sous contrôle étatique, contre seulement 58% quelques mois plus tôt. Cette augmentation de 14% du territoire national est significative, non seulement sur le plan stratégique, mais aussi pour les habitants qui constatent des changements dans leur quotidien. En termes concrets, plus de 250 villages ont été partiellement sécurisés, permettant à des milliers de personnes de revenir et de commencer à reconstruire leur vie. La réouverture des marchés est l'un des signes visibles de cette reprise. Les volumes échangés ne sont pas encore suffisants pour parler de rétablissement économique complet, mais ils montrent un redémarrage. Selon des sources locales, les échanges commerciaux
ont augmenté de 30% dans certaines zones depuis le début de l'année, bien que ces volumes restent faibles par rapport à la période pré-conflit. La troisième donnée concerne la réouverture des écoles, un indicateur crucial de la reprise sociale. Après plus de 2 ans de fermeture, près de 60 écoles ont rouvert dans la région de Nakami, bien que souvent avec des effectifs réduits. Cependant, chaque salle de classe ouverte est un signe de retour à la normalité. Les inscriptions scolaires ont doublé dans certaines zones, bien que le nombre d'élèves reste inférieur à la période d'avant-guerre. C'est un autre indicateur clé que la situation s'améliore lentement, mais sûrement. La reprise scolaire, même partielle, a un impact psychologique important, car elle montre que les autorités sont capables de garantir un minimum de sécurité pour les familles. Enfin, les conditions de vie dans les villages repris ont montré une amélioration graduelle. Selon les rapports des autorités locales, près de 30% des familles qui avaient fui la région sont revenues, et des centaines d'entreprises locales ont redémarré leurs activités. Bien que la stabilité reste fragile, ces chiffres sont des preuves concrètes que le travail effectué par les forces de sécurité et les autorités locales commence à porter ses fruits. Néanmoins, ces données, aussi positives soient-elles, ne garantissent pas une victoire définitive. Elles montrent simplement que la stratégie graduelle adoptée par Ibrahim Traoré commence à produire des effets mesurables, mais que des défis considérables demeurent. Le chemin vers la stabilisation totale est encore semé d'embûches. La situation à Nakami divise les analystes. D'un côté, ceux qui soutiennent la stratégie de stabilisation graduelle de l'État la considèrent comme un modèle potentiellement durable pour la région. Selon cette vision, les progrès réalisés, bien que modestes, montrent que la reprise locale peut se transformer en une stabilisation durable si elle est soutenue par la population locale. Les indicateurs observés jusqu'à présent, comme la réouverture des marchés et des écoles, l'augmentation des retours des familles et le renforcement du contrôle territorial par l'État, sont des signes clairs que les efforts d'Ibrahim Traoré sont sur la bonne voie. Ces analystes affirment que la clé réside dans la patience et la résilience. La sécurité ne doit pas être imposée de manière brutale, mais construite progressivement à travers des gestes quotidiens qui redonnent confiance aux communautés. Si cette approche continue, elle pourrait transformer un conflit de guérilla en une stabilité durable, même si cela prendra du temps. Cependant, une autre lecture plus sceptique met en garde contre les dangers d'une telle approche graduelle. Selon les critiques, bien que des progrès aient été réalisés, la situation reste largement précaire. L'ennemi, bien que moins actif, reste présent et capable de mener des attaques sporadiques. La baisse des attaques observées ne signifie pas nécessairement une défaite décisive des groupes insurgés, mais plutôt une adaptation tactique. Ces groupes pourraient se replier ou fragmenter, menaçant ainsi la stabilité à long terme. De plus, la reprise partielle des villages et des marchés ne garantit pas que ces zones puissent maintenir leur développement sans une consolidation de la sécurité. La faiblesse de l'économie locale, les infrastructures encore fragiles et les tensions communautaires peuvent compromettre la durabilité de la stabilité. Les critiques soulignent également que la dépendance à une approche qui repose sur la participation volontaire des communautés locales pour évaluer la sécurité pourrait créer un sentiment d'incertitude prolongé. Si les signaux de normalité observés dans les écoles et les marchés sont fragiles, tout retour en arrière pourrait entraîner une désillusion rapide. Par ailleurs, une trop grande dépendance à l'action locale pourrait aboutir à une solution inégale à travers le pays, ce qui nuirait à l'unité nationale. Selon eux, la stratégie d'Ibrahim Traoré, bien qu'elle semble efficace dans le court terme, pourrait échouer à long terme si elle ne parvient pas à éliminer les racines profondes de l'insurrection. À mi-parcours, un constat s'impose. Les signes d'amélioration à Nakami ne sont pas une simple illusion, mais un reflet de la résilience locale. Les écoles rouvertes et les marchés réactivés ne sont pas des symboles vides, mais des étapes concrètes d'une normalisation en construction. Pourtant, ces avancées ne doivent pas masquer la fragilité de la situation. Loin de la fin du conflit, cette phase représente un tournant critique. Ce qui se passe à Nakami dépasse la simple question de sécurité immédiate. Les gestes quotidiens des habitants, revenir dans les villages, rouvrir un commerce, inscrire un enfant à l'école, sont des tests cruciaux pour la légitimité de l'État.
La véritable question qui se pose aujourd'hui est de savoir si cette dynamique peut se maintenir dans le temps. La stratégie d'Ibrahim Traoré, qui repose sur une sécurisation progressive et une stabilisation communautaire, semble fonctionner pour l'instant. Mais la route reste semée d'embûches. Si la violence venait à reprendre, les zones récemment sécurisées risqueraient de se transformer à nouveau en zones de conflit. L'équilibre atteint est fragile, et seul le temps dira si ce processus de stabilisation pourra s'approfondir sans retour en arrière dramatique. Les premiers signes de stabilisation à Nakami révèlent des dynamiques sociales et économiques qui vont bien au-delà des simples chiffres de territoire repris. L'effet de cette stabilisation se fait sentir dans les comportements quotidiens des habitants. La réouverture des écoles, bien que partielle, est un indicateur puissant de la confiance retrouvée des familles. Des centaines d'enfants sont revenus, inscrits dans des écoles, qui, bien que fonctionnant avec des effectifs réduits, sont désormais des symboles de retour à la normalité. Cette reprise scolaire, même modeste, a un impact social profond. Elle redonne une structure au quotidien des familles, réduisant la peur et la méfiance qui avaient marqué les années précédentes. Les écoles deviennent des points d'ancrage pour les communautés, un cadre dans lequel les familles peuvent envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Les marchés, eux aussi, rouvrent. La reprise des échanges commerciaux, bien que lente et encore fragile, témoigne de la résilience économique de la région. Selon les rapports, les volumes échangés ont augmenté de 30% depuis le début de l'année, mais cette reprise reste loin de l'activité florissante d'avant le conflit. Cependant, il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette reprise. Les marchés, même modestes, remplissent une fonction vitale. Ils permettent de vérifier la présence de la communauté, d'évaluer les niveaux de sécurité et de renforcer la solidarité locale. Chaque étal réouvert, chaque commerce relancé contribue à rétablir un tissu social essentiel pour la reconstruction. À un niveau plus large, les dynamiques économiques et sociales observées à Nakami commencent à s'étendre à d'autres régions sous contrôle de l'État. La relation entre les forces de sécurité et la population civile évolue également. Dans les zones récemment sécurisées, les militaires ne sont plus perçus uniquement comme une force de dissuasion, mais comme des garants d'une sécurité fragile, permettant aux activités civiles de reprendre. Cependant, ce processus reste fragile. Le manque d'infrastructures solides, l'incertitude quant à la pérennité de la sécurité et la menace persistante d'attaques isolées rendent cette stabilisation incertaine. Les habitants, tout en reprenant leurs activités, savent qu'ils vivent dans un équilibre précaire. La violence, bien que réduite, n'a pas disparu, et la stabilité n'est pas encore garantie. L'impact psychologique de cette reprise est également profond. Les habitants de Nakami vivent une sorte de guérison par petites touches, où chaque petit retour à la normale devient un signe d'espoir. Cependant, cette guérison est inégale. Certaines familles reviennent en masse, tandis que d'autres restent hésitantes, en attendant de voir si la situation se stabilisera sur le long terme. L'incertitude pèse toujours sur les décisions quotidiennes des habitants qui savent que la sécurité peut à tout moment basculer. Ainsi, bien que les signes de stabilisation à Nakami soient réels et mesurables, les enjeux restent élevés. Le véritable test pour Ibrahim Traoré et ses autorités sera de maintenir ce fragile équilibre entre sécurité et reprise civile. Si la violence venait à reprendre, les coûts humains et politiques seraient considérables. La dynamique actuelle montre qu'un fragile progrès a été réalisé, mais les questions sur la durabilité de ces changements et sur leur capacité à s'étendre au reste du pays restent ouvertes. À 6 mois, le Burkina Faso pourrait voir plusieurs trajectoires se dessiner en fonction de l'évolution de la situation à Nakami. Le scénario de base repose sur une continuation de la stratégie actuelle où la sécurisation graduelle et la reprise progressive des activités civiles s'étendent à d'autres régions. Dans ce cas, les marchés rouvriront lentement mais de manière plus régulière et les écoles pourraient rouvrir dans d'autres districts. Les forces de sécurité continueront à maintenir une pression constante sur les groupes insurgés mais sans tenter de contrôler tous les territoires. Ce scénario viserait à établir une stabilité durable mais mesurée. Les forces locales, soutenues par la puissance, par la population, joueront un rôle de plus en plus central dans le maintien de l'ordre. Les retours civils seraient réguliers,
mais toujours fragile, dépendant de l'évolution de la situation sécuritaire. L'un des indicateurs clés dans ce scénario serait l'extension de l'infrastructure civile. Les écoles et les marchés deviendraient qu'un des symboles visibles d'une normalisation en cours. Un scénario plus optimiste verrait une accélération de la sécurisation dans certaines zones. Dans ce cas, le retour à la normale serait plus rapide. Les forces de sécurité, avec une coordination renforcée entre l'armée et les volontaires pour la défense de la patrie, parviendraient à sécuriser de manière plus cohérente des axes de circulation stratégiques et des zones rurales. Cela permettrait à la population de reprendre ses activités économiques avec davantage de confiance. Le commerce se renforcerait avec des volumes d'échanges plus importants et une réactivation de l'agriculture locale. Les écoles rouvriraient dans plusieurs districts et les familles reviendraient plus massivement. Ce scénario se base sur une dynamique positive où l'ennemi est de plus en plus isolé et où les forces de sécurité maintiennent un contrôle stable. Toutefois, ce scénario reste dépendant de la disponibilité continue des ressources et d'une coopération locale solide. Le scénario le plus sombre prévoirait un retour de la violence, bien que limité. Dans ce cas, la réduction des attaques constatées entre janvier et mars pourrait s'inverser. Les groupes insurgés, bien qu'affaiblis, pourraient se réorganiser et mener des attaques ciblées, perturbant le retour à la normalité dans les zones sécurisées. Cette violence sporadique pourrait créer un climat de méfiance croissante parmi les habitants, freinant leur volonté de revenir dans les zones reprises. Les marchés et les écoles réouverts risqueraient de fermer à nouveau, et les familles hésiteraient à revenir, craignant de nouveaux combats. Ce scénario entraînerait non seulement un coût humain et matériel élevé, mais aussi une perte de légitimité pour l'État. Si la violence venait à reprendre, la stratégie d'Ibrahim Traoré serait mise à l'épreuve. La confiance des populations dans les autorités locales serait fragilisée et les zones sécurisées risqueraient de redevenir des points de tension. Chacun de ces scénarios présente des risques et des opportunités. Le scénario de base, avec sa stabilisation progressive, semble le plus probable, mais il nécessite de surmonter des défis constants, notamment en matière de ressources et de soutien local. Le scénario optimiste, bien qu'attirant, dépend d'une série de facteurs extérieurs et de la capacité à maintenir un contrôle ferme tout en soutenant la reconstruction économique. Enfin, le scénario pessimiste, bien que redouté, reste possible et montre que la situation de Nakami, bien que fragile, est loin d'être résolue. L'avenir du Burkina Faso dépendra de l'équilibre délicat entre la sécurisation continue, la participation des communautés locales et la gestion des ressources. Les habitants de Nakami ne sont pas les seuls à observer la transformation de leur région. La situation à Nakami touche bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour les observateurs extérieurs, ce processus de stabilisation en cours soulève des questions cruciales. Dans quelle mesure ce modèle peut-il être reproduit ailleurs, notamment dans d'autres régions du Sahel, où des conflits similaires ravagent des populations ? Les progrès réalisés à Nakami, bien que modestes, ont le potentiel de réorienter la manière dont les gouvernements et les organisations internationales abordent les stratégies de reconstruction après des conflits. Ce qui se passe ici est bien plus qu'une simple victoire militaire. C'est un test social et économique, où les petites victoires quotidiennes des habitants, un marché rouvert, une école fréquentée, une famille qui revient, deviennent des témoins du changement. Mais pour les populations locales, ce processus est avant tout une question de survie. Les retours, même partiels, à la vie normale sont essentiels pour maintenir l'espoir. Pour ceux qui sont revenus dans les villages, chaque jour passé à reconstruire, à ouvrir un commerce, à envoyer un enfant à l'école, devient un acte de défi contre la peur. Cela montre que la stabilité n'est pas seulement une question de sécurisation militaire, mais aussi de reconstruire une confiance qui a été brisée pendant des années. Le retour progressif à la vie civile est un test de résilience, pas seulement pour la population locale, mais pour l'ensemble du pays. Ainsi, même si la situation reste fragile, ce modèle de reprise, lente mais réelle, offre un aperçu de ce qu'une reconstruction peut signifier dans un environnement de post-conflit. Les leçons tirées de Nakami peuvent devenir des repères pour d'autres régions, offrant des pistes pour une approche plus nuancée de la paix et de la stabilité dans des contextes similaires. La stabilisation de Nakami, bien qu'encourageante, n'est que le début
d'un long processus de reconstruction pour le Burkina Faso. Le chemin vers une paix durable passe par plusieurs étapes clés où chaque action doit être minutieusement planifiée et exécutée. Premièrement, la consolidation de la sécurité reste primordiale. Les forces locales doivent continuer à sécuriser les zones stratégiques tout en maintenant un dialogue constant avec les communautés locales pour prévenir les risques de violence. Une meilleure coordination entre l'armée régulière, les volontaires pour la défense de la patrie et les autorités locales est essentielle pour garantir que les zones reprises restent sous contrôle et que les habitants puissent y vivre en toute sécurité. Deuxièmement, la reconstruction des infrastructures de base telles que les écoles, les hôpitaux et les routes est nécessaire pour restaurer la confiance des populations dans les autorités. Les autorités locales doivent aller prendre des mesures pour garantir que ces services soient non seulement rétablis, mais aussi maintenus à long terme, en fournissant les ressources nécessaires. L'accès à l'éducation, en particulier, doit être une priorité pour préparer la génération future à participer à la reconstruction du pays. Troisièmement, le soutien à l'économie locale est un facteur clé pour assurer la durabilité des progrès réalisés. Le développement de petites entreprises, le soutien aux agriculteurs locaux et la facilitation des échanges commerciaux peuvent jouer un rôle central dans la stabilisation économique de la région. Des initiatives de microcrédit et de développement rural doivent être mises en place pour aider les populations à se relever tout en garantissant la sécurité des échanges. Enfin, la participation active des communautés dans la prise de décision est indispensable. Chaque village doit devenir un acteur de sa propre reconstruction, avec l'aide des autorités locales, pour garantir que la stabilité ne soit pas imposée d'en haut, mais construite de manière inclusive et participative. À Nakami, les gestes quotidiens prennent une signification profonde. L'enseignant qui ouvre une porte de classe, le commerçant qui réinstalle un étal, la famille qui retourne dans sa maison, ces actes, simples mais puissants, incarnent une forme de résilience qui va au-delà de la guerre. Ce retour progressif à la normalité montre que, même dans les situations les plus fragiles, il existe une capacité humaine à reconstruire, à créer des liens et à redonner un sens à la vie quotidienne. Ibrahim Traoré, bien que non présent physiquement à Nakami, a su impulser une stratégie qui permet à ces petites actions de prendre vie et d'inspirer l'espoir. Mais cette reconstruction est loin d'être achevée. Les défis sont nombreux et chaque jour représente un nouveau test. Pourtant, dans ces gestes ordinaires se trouve l'essence même de la transformation en cours. Chaque retour à la vie civile, aussi petit soit-il, est un symbole de victoire sur la peur, sur l'incertitude et sur le passé chaotique. À Nakami, la paix n'est pas seulement une absence de violence, mais un processus vivant, façonné par des communautés qui choisissent, chaque jour, de reconstruire leur avenir. La situation à Nakami est un miroir de ce que vivent d'autres régions du Sahel. La reprise, bien que modeste, démontre qu'un chemin vers la stabilité est possible, même dans les circonstances les plus difficiles. Pour les habitants de Nakami, chaque pas vers la normalité est un acte de courage, et pour les observateurs internationaux, un exemple d'espoir et de résilience. La reconstruction ne se limite pas à la réouverture de marchés ou à la sécurisation de territoires. Elle est avant tout une question de rétablir la confiance, d'offrir des perspectives d'avenir et de reconstruire les liens sociaux brisés. La question qui se pose aujourd'hui est: comment soutenir ces dynamiques fragiles sans les figer? Comment garantir que la reconstruction ne devienne pas une illusion? À travers le monde, des situations similaires attendent des réponses. Peut-être que l'expérience de Nakami pourra offrir des leçons précieuses pour les autres, pour ceux qui luttent encore pour trouver une voie vers la paix. Que pouvons-nous apprendre de ce processus? Et surtout, comment chaque individu, chaque communauté peut-elle participer à ce mouvement collectif de guérison et de reconstruction?